Au moment où j'arrive chez Montréal International pour prendre la direction d'une grappe industrielle, l'industrie est vibrante, mais ne se connaît pas encore. C'est comme si on a un joyau entre les mains qu'on n'exploite pas bien, juste parce qu'on n'a pas réalisé qu'on l'avait. On avance notre petit bonheur de chemin dans un milieu mondial excessivement concurrentiel, sans exploiter tous nos atouts, ce qui fait qu'on est un petit peu défavorisé ou certainement pas favorisé qu'on devrait l'être comme on devrait le réclamer sur cet échiquier mondial. Si je vais toute seule ou tout seul, je pourrais pas y arriver. Et que si on y allait en gang, si on y allait en meute, chasser la compétitivité internationale, on aurait probablement plus de chances de connaître le succès. Alors, au début, on est dans un cercle vicieux où il faut susciter la mobilisation, mais éventuellement, la mobilisation fait en sorte qu'on découvre des usages, des domaines d'activité économique, des besoins et des capacités à répondre à ces besoins-là qu'on n'aurait pas pu sous-estimer ou estimer plutôt au départ. Une des choses qui m'a frappée assez rapidement aussi, c'était l'ampleur de la tâche et que la seule façon que j'avais de relever le défi puis de contribuer à la naissance de cette grappe, c'était de m'entourer de bonnes personnes. Alors, ça devait nécessairement commencer par le conseil d'administration qui devait être à son tour un relayeur, un porteur de la grappe, un diffuseur du message dans son propre milieu, d'où l'importance qu'on a accordée à avoir une grande représentativité pour nous permettre d'avoir des tentacules un peu partout. C'était un pur bonheur pour moi d'avoir ces gens qui m'entouraient et qui allaient faire arriver la grappe par leur présence. On notera sûrement la maturité d'une grappe ou une grappe qui devient de plus en plus mature par la qualité des projets qu'elle met de l'avant, de la mobilisation que ces projets représentent. Si au début, Techno-Montréal se cherchait au niveau des projets concrets qui rallieraient tous les participants, au fur et à mesure, on a vu apparaître de beaux projets et un superbe projet sur lequel la grappe travaille actuellement, c'est sans doute Montréal Métropole numérique. D'avoir une métropole numérique qui a des bons réseaux de communication, qui réseautent à travers ses différents quartiers, d'avoir cette effervescence d'intervenants avec une multitude d'intérêts divergents devient tout d'un coup un atout incroyable qui a un effet de roulement. Ça, c'est la force d'une grappe industrielle et ça se vit fort bien dans un projet comme Montréal Métropole numérique. Mais créer un projet commun, là, ça nécessite plus que 5 minutes de réflexion et probablement plus que 5 heures de rencontres de conseil d'administration. Alors, il fallait d'abord les mettre en contact, ces gens-là, favoriser le besoin ou développer le besoin d'explorer ensemble. Et ça prend pas des minutes ni des heures, ça prend des semaines et ça prend des mois. Et je suis heureuse de constater, comme vous, que 5 ans plus tard, mission réussie.